Salut les filles, alors aujourd'hui j'inaugure une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelle Je n'aime pas. Donc ça va être de parler un peu de mes flops en gros. Voilà, les flops, les produits que j'ai pas aimés. Donc aujourd'hui ça va être le... Pour inaugurer ça va être le fond de teint MAC Satin Finish parce que je le déteste. Donc avant de commencer j'ai envie de dire un petit peu que c'est pas parce que je critique un produit qu'il est forcément nul, c'est parce que à moi il m'a pas été, j'ai pas été satisfaite parce que voilà, c'est peut-être pas un fond de teint adapté à ma peau ou alors il m'a donné des boutons ou autre, etc. Donc voilà, c'est pas forcément, peut-être qu'il va vous plaire, peut-être qu'il a plu à d'autres personnes, peut-être que d'autres personnes l'ont testé aussi. Moi je donne mon avis, donc voilà, c'est mon avis, vous prenez ce que vous voulez. Donc voilà, à vous de vous faire votre opinion après si vous avez envie. Donc moi je vais vous parler de ce fond de teint là, donc c'est le MAC Mineralized Satin Finish SPF 15, donc fond de teint SPF 15. Donc il ressemble à ça, vous avez une pompe, donc comme le Fix Plus, là il est fermé, là il est ouvert. Donc ce fond de teint il m'avait été conseillé par le vendeur de chez MAC où je vais. Donc je lui ai demandé un fond de teint, etc. Il m'a dit oui, vous voulez quoi comme couvrance? Je lui ai dit moyenne, il m'avait dit ok. Et après il m'avait direct proposé celui-là. Il m'avait pas demandé mon type de peau ou autre, donc je me suis dit bah ça doit être pour toutes les peaux en fait. Non, donc là je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez vraiment voir une différence. Donc je le porte aujourd'hui et franchement, pour les peaux grasses, parce que j'ai un peu la peau grasse, même voire beaucoup, il est vraiment pas top. Il est voire pas bien du tout. Tout d'abord l'application. Donc ouais, l'application, la texture d'abord. La texture est super grasse, mais genre super grasse. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc vous le secouez bien, et puis vous le mettez comme ça. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, elle est super épaisse la texture, super grasse. Donc c'est vraiment pas agréable quand vous l'appliquez la première fois, franchement c'est vraiment assez bizarre, c'est vraiment pas agréable encore. Dans le genre je me répète pas. Et ensuite quand vous l'appliquez, donc j'ai essayé de 3 manières différentes. Donc j'ai essayé avec ces deux pinceaux tout d'abord. Donc avec celui-ci, donc j'ai essayé, donc vous savez comme je fais d'habitude, hop voilà, on tourne comme ça, c'est vide, hop hop hop. Parce que c'est avec ça que j'ai appliqué le Chanel que j'ai reçu là, donc en échantillon chez Sephora. Donc c'est le Aqua Eyes, et là il marche nickel avec celui-là, le Aqua Eyes de Chanel. Je sais ils disent de le mettre plus trop doigts, mais bon c'est pas grave, bon j'arrête, c'est pas une revue sur le fond de teint Chanel, c'est une revue sur le fond de teint MAC. Et donc avec celui-là il accroche, il est super dur, je sais pas, on dirait vraiment qu'il accroche à la peau. Déjà il perd vachement ses poils quand on le fait avec, et en plus il laisse plein de traits. Il y a plein de traits sur le visage, donc on est là, on se dit ah ok, donc on blende encore plus. Donc génial. Avec celui-là, bah, c'est encore pire, on fait ça comme ça et il y a des traits partout, donc on se demande ce qui se passe. Donc à chaque fois, je suis obligée de finir d'estomper avec une éponge. Donc ça, c'est une éponge que j'avais eue chez MAC, qui me l'avait donnée gratuitement quand il m'avait testé, je sais plus quoi. Et donc je suis obligée de presser comme ça, hop, partout. Je presse. Pour vraiment bien que ça se fonde et voilà quoi. Donc c'est assez embêtant à mettre le matin et je sais pas pourquoi j'ai un gros trait noir là sur ma main. Donc voilà, premier truc que je reproche, la texture et l'application qui est vraiment pas facile. Franchement, c'est vraiment pas un fond de teint, hop on le met, hop on a la peau super et hop on part quoi. Non non là il faut genre bien le travailler et tout, sinon vous avez les vieilles traces et tout, enfin bref. Donc ça fait déjà 2 points que j'aime pas. Ensuite le rendu qu'il donne. Au début il va être voyant et après il va s'estomper un petit peu, enfin ça dépend vu qu'on a un peu de mal à l'estomper, on le voit toujours un petit peu. Et il est super brillant, mais c'est des paillettes. C'est pas satin, c'est des paillettes quoi. On a des paillettes sur le visage. C'est comme je me souviens d'une crème Nivea qui faisait effet fond de teint, je sais pas Natural Beauty ou un truc comme ça. On avait l'impression d'avoir des paillettes sur la tête quoi. Ouh, satiné. Alors si en plus on a la peau grasse et on se trouve avec des paillettes sur le visage, ok super, alors on veut surtout pas ça. C'est pour ça que je trouve que ce fond de teint il est pas du tout adapté aux peaux grasses. Je vois pas pourquoi il m'a pas demandé mon type de peau, d'ailleurs il me l'a donné comme ça. Et c'est marrant parce que quand il me l'a mis, c'était genre ouais trop bien et tout, et il avait appliqué avec un pinceau comme ça. Et genre il était trop bien mis et tout, je me suis dit tiens bon ben c'est peut-être un fond de teint où il faut être pro pour savoir le mettre, j'en sais rien. Donc voilà, le rendu c'est ouais, voilà, des paillettes partout, vous brillez partout, je sais pas si vous pouvez voir. Si là je brille un peu, bon surtout ici là. Bon ça c'est pas encore très grave, mais quand on vous voit en vrai, ou alors que vous avez de la lumière, ça fait vraiment des reflets paillettes. Ok, si vous avez la peau sèche peut-être que vous apprécierez cet effet, mais nous...
Enfin quand je dis nous, les filles avec la peau grasse, généralement on n'aime pas briller, voire pas du tout. Donc voilà, troisième point que je trouve qui est pas bien. Et en fait j'ai aucun truc positif à dire dessus quoi. J'ai rien de positif à dire, c'est juste je suis ultra déçue de ce fond de teint. Et pourtant je suis pas une anti fond de teint, je veux dire j'avais eu le Make Up Forever HD et tout ça, donc moi j'aime bien les fonds de teint, j'ai eu le Chanel là j'adore. Et vraiment ça c'est une grosse déception quoi, c'est vraiment tout ce que je déteste dans un fond de teint, donc c'est génial. Et en plus quand il me l'a vendu, donc là c'est la couleur NC30, donc elle commence juste à être bien pour moi là, donc je suis bronzée. Et quand il me l'a vendu, ça devait être en mars, je crois que c'était en mars, elle était trop foncée pour moi, donc je pouvais même pas le mettre parce qu'il était trop foncé. Donc voilà, le seul moment où je peux le mettre là c'est l'été, et généralement l'été on n'aime pas mettre du fond de teint, en tout cas pas celui-ci vu qu'il est gras, je suis sûre qu'il coulerait, il tient pas des masses en plus, enfin bref. Je déteste ce fond de teint. Il fait que 30 ml, mais je peux vous dire que c'est les 30 ml qui vont me durer le plus longtemps de ma vie. Donc là j'utilise parce qu'il faut bien que je le finisse, mais franchement je pense que j'arriverai pas jusqu'au bout. Je l'ai mis dans mon projet 13 pan, mais rien que de le voir il m'énerve quoi. Rien que de sortir une pompe et de prendre le produit et tout ça, rien que ça m'énerve. Donc ce matin je l'ai appliqué au doigt. Au doigt c'est pareil, hein. Vous avez des traces, vous n'arrivez pas à le faire, vous êtes obligé de terminer à l'éponge. Super. Super. Donc voilà, j'ai aucun truc bon à dire de ce fond de teint. Alors la couvrance, elle est pas moyenne vraiment. Après ça dépend ce que les gens appellent moyen, mais bon moyen c'est au moins un petit peu couvert, genre on voit plus beaucoup les boutons, là on les voit encore, hein, les rougeurs etc. Pourtant il a une base jaune, hein, mais les rougeurs etc. Bim, vous êtes sûr de mettre du correcteur au-dessus. Donc voilà, il fait pas vraiment bonne mine non plus et tout, enfin bref. Je déteste ce fond de teint, je pense que vous avez tous compris que je ne l'aimais pas. Après, si vous l'avez et qu'il vous plaît, ben tant mieux pour vous. À vrai dire, je suis contente pour vous parce qu'au moins vous n'avez pas dépensé votre argent dans un truc que vous aimez pas. Parce que mine de rien, ça doit coûter une trentaine d'euros ce truc là. Donc voilà, ça fait un peu 30 euros jetés à la poubelle, mais bon, c'est un peu les risques du maquillage, on sait jamais avant d'acheter si ça va être bien ou pas vraiment. Donc voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah si ta couleur elle est pas bonne, retourne chez MAC et dis de changer, mais bon j'ai pas envie de retourner chez MAC et de changer. Déjà je veux pas le racheter, je veux surtout pas le racheter. Je vais le ramener en back to MAC, voilà, reprenez-le, j'en veux plus. Vraiment je vais le donner à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui a la peau sèche, alors par contre il faudrait qu'il ait la même type, enfin la même carnation de peau que moi, ce qui est pas évident. Ouais, donc franchement, un des plus gros flops que j'ai eu je crois en maquillage c'est ça. Pourtant c'est MAC, donc vous voyez tout le monde dit ouais MAC c'est génial, tu seras sûr de jamais te tromper. Si, je vous assure que MAC c'est pas la marque parfaite et qu'il y a beaucoup de flops dedans. Voilà. Comme dans toutes les marques d'ailleurs, dans toutes les marques il y a des produits plus ou moins bien. Voilà, une marque n'est pas toutes les marques sont pas parfaites. Dans toutes les grosses marques, même chez Make Up Forever, il y a des déceptions, chez Estée Lauder, chez Chanel, chez Dior. Et en plus, je pense que ce qui est le plus énervant, c'est que c'est des produits chers et du coup on se dit c'est bon c'est cher, c'est au moins quand même bien, je veux dire voilà, il y a le prix, quand on met le prix généralement on s'attend à avoir un truc bien quoi, et quand on a ça, ça fout les boules quand même. Donc voilà, franchement là, MAC Mineral Satin Finish, je pense qu'il ne me reverra pas. En plus il précise rien, on sait même pas les ingrédients qu'il y a dessus, si ça doit être sur la boîte, mais bon les boîtes généralement on les garde pas. Donc ouais. Donc voilà, et pourtant il me l'avait mis en magasin et j'avais dit ah ouais et tout, et en fait non, une fois qu'on l'a chez soi on se dit attends c'est pas possible, c'est pas le même produit qui m'a vendu là. Mais ouais. Donc voilà, heureusement la sensation de gras ça dure pas, hein. C'est à dire que vous avez pas la peau grasse après, vous avez pas la sensation d'avoir la peau grasse, mais c'est le temps que vous le mettez et puis après que ça sèche. Mais par contre genre l'effet pailleté et tout, même quand vous avez poudré au dessus je trouve qu'on voit encore les paillettes et franchement j'aime pas. Je crois que c'est le mot que j'ai dit le plus souvent dans cette vidéo, j'aime pas. Donc voilà ma revue flop sur le fond de teint MAC Satin Finish. Donc attention, hein, ça veut pas dire que tous les fonds de teint MAC sont nuls, d'accord? C'est juste celui-ci que j'ai testé, que j'ai pas apprécié. Si vous avez un fond de teint MAC et que vous l'adorez, ben voilà c'est bien parce que ça veut dire que
tout n'est pas nul dans cette marque, hein, je vous rassure, il y a des fonds de teint qui sont très bien, il y en a beaucoup qui adorent les fonds de teint MAC. Je suis pas tombée sur le bon malheureusement, ou alors j'avais pas les mêmes attentes que certains, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle série vous a plu, parce que c'est vrai que c'est bien de parler des produits qu'on aime bien et qui sont top et tout, mais c'est bien aussi de partager les flops, histoire d'économiser un peu d'argent. Et puis si vous avez quand même envie de tester, ou si vous avez déjà testé et que vous l'aimez bien, eh ben dites-moi votre type de peau, parce que peut-être que c'est parce que j'ai la peau grasse. Peut-être que ceux qui ont la peau sèche, ils apprécient beaucoup ce fond de teint. Je sais pas du tout s'il est hydratant. Il n'y a rien d'écrit. En tout cas, il est minéral, donc il s'appelle Mineralized Satin Finish. Donc voilà, vous allez me dire satin finish, bah je t'attends à ce que ce soit satin, hein, mais bon là c'est des paillettes, c'est même pas satin quoi. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez ce produit, à donner votre avis également. Ce serait bien d'avoir un peu plusieurs avis dans les commentaires. Si vous avez fait une revue dessus, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire vidéo aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.